Si on est sur tous les fronts. Depuis Bourse Direct, rebonjour Romain, on est ravi de vous retrouver. Des indices donc en tout cas en Europe qui remontent la pente. On était en baisse sur le CAC, on est désormais stable grâce aussi à une petite détente obligataire, le 10 ans américain qui recule après avoir touché quasiment 1,70 tout à l'heure. On n'est plus qu'à 1,66 sur 10 ans américain et c'est peut-être la principale explication au fait que les marchés européens sont en train de limiter leurs pertes, Romain. Oui, probablement une explication. Le fait aussi qu'il y ait peu d'intérêt dans ce marché. On approche de la fin de l'année, les performances ont été excellentes pas beaucoup il y a peu d'opérateurs pour vendre. On le voit encore une fois, même si on a assisté à un peu de dégagement sur les valeurs du luxe et technologique depuis quelques jours. Globalement, on a des configurations qui sur les titres individuellement sont pas très engageantes à court terme et on est entré dans une phase de consolidation. La question, ça va être de savoir quels sont les niveaux de cette consolidation et est-ce qu'on va aller vraiment plus loin ou pas. Pour l'instant, on se défend bien. Et encore une fois, on travaille des niveaux d'alerte qui sont pour l'instant défendus. Alors, on a un tout petit peu de pression baissière du côté du futur CAC 40 avec 3000 contrats futurs ouverts dans le mouvement d'hier et encore un mouvement d'en dessous. Donc, difficile d'interpréter le sens réel du mouvement, mais c'est plutôt à la faveur des vendeurs. Et puis, un peu de complaisance toujours sur les options avec un niveau de couverture qui est relativement faible, même s'il est remonté légèrement. Donc, des possibles vulnérabilités et petits trous d'air comme on l'a connu encore ce matin. On le voit et ça pourrait se confirmer dans les jours à venir. Alors, on cherchait des figures de retournement dans le marché pour confirmer une baisse. Elles sont possibles sur des indices comme l'indice CAC 40. Il y a peut-être une structure de retournement en épaule tête épaule qui sous 6984, 6993 serait activée pour chercher des cibles de l'ordre aux alentours de 6820 points. Et ça, ce serait invalidé au-delà de 7085. C'est le trading range dans lequel on est pour l'instant. 6984 en bas, 7085 en haut. Sur le Dow Jones, c'est sous 35 550. On voit qu'on a défendu le niveau. Dans ce cas-là, on pourrait aller chercher 34 500. Sur le S&P, c'est sous 4 630. On pourrait aller chercher 4 546. Invalidé au-delà de 4 720. Sur le Nasdaq, eh bien, on travaille sur le niveau en ce moment. C'est 16 225 points pour viser 15 972. Et sur le DAX, eh bien, c'est sous 15 809 pour aller chercher 15 336. Invalidé au-delà de 16 040. Donc, le timing nous donne un scénario qui se jouerait d'ici la fin de la semaine. Alors, je sais que bien que les marchés américains seront fermés demain et ouverts en demi-séance vendredi, mais nous serons là et ça pourrait se décanter sur l'indice parisien, en tout cas dans les 24 ou 48 prochaines heures. Donc, on surveille ce marché qui est un petit peu plus vulnérable, mais qui, encore une fois, trouve des sources de relais. On retournerait en zone de neutralité au-delà de 7085 sur l'indice parisien, mais on repasserait aussi au-delà de 7155. C'est pas le scénario pour l'instant. Quels sont les actifs au-delà des indices, les actifs ou les valeurs qui, d'après vous, offrent pour la suite, Romain, le plus de potentiel ? Alors pour l'instant, vous l'avez compris, on est plutôt dans une stratégie d'allègement des positions. On allège des valeurs comme A-System qui a progressé rapidement ces derniers temps. On prend un peu de bénéfices, même si on conserve la position, un solde de position. On allège sur Engie aussi. On est rentré sur Coface qui nous intéresse, qui donne des signaux de réactivation haussière à court terme. Il y a l'indice CRB qui, après une pause d'un mois, un peu plus d'un mois, est reparti à la hausse. Donc ça nous intéresse aussi. Et puis on cherche là de façon très dynamique des stratégies baissières. Alors sur les titres un peu faibles comme Renault pour aller chercher entre 4 et 10% de baisse au mieux, ou encore des valeurs comme ArcelorMittal qui nous semble avoir sous-performé ces derniers temps, faire partie des secteurs qui ont un petit peu de mal récemment et chercher des choses dynamiques. Mais ce ne sont pas des mouvements forts. On n'attend pas encore une fois un mouvement très baissier. Vous l'avez compris, sur la majeure partie des indices, ce sont des accélérations potentielles de l'ordre de 3% de façon assez harmonieuse d'ailleurs. Merci Romain. Romain Daubry en direct avec nous depuis Bourse Direct. Alors